Salut tout le monde, c'est Monsieur Pixel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3 et en plus de ça sur une nouvelle série. Alors la série qui s'appelle Clé de la réussite, le nom est pas encore vraiment décidé mais bon je pense que ça va rester comme ça étant donné que j'ai pas énormément d'idées. Bref, pour résumer vite fait, je vais vous montrer lors d'un gameplay les erreurs et les moments clés pour réussir à jouer convenablement on va dire. Alors le moment clé numéro 1 ça va être bien choisir sa classe. Pour ma part, je joue au sniper. Alors, je suis débutant, donc excusez-moi si vraiment mes conseils ne sont pas efficaces pour les joueurs un petit peu plus expérimentés. Pour ma part, j'utilise le MSR avec recul. Quand arme secondaire, la FMG9 avec silencieux pour pas se faire repérer au corps à corps. Pour ce qui est des mortels et tactiques, c'est la Semtex avec le radar portatif. Semtex tout simplement parce que je l'utilise mieux qu'un couteau de lancer. Et le radar pour savoir où est-ce que mes ennemis vont arriver. C'est très important quand vous jouez avec un sniper de savoir d'où viennent les ennemis. Pour ce qui est des atouts, c'est tour de passe-passe pro pour le rechargement et le changement d'arme, bonne gâchette co pour la visée plus rapide, et tireur d'élite tout simplement pour voir les ennemis de loin, qui va être très très utile notamment dans ce gameplay. Ensuite, pour les équipements de combat, je joue avec soutien, étant donné que je suis pas encore, j'ai pas un niveau assez important pour jouer avec assaut ou spécialiste. Et donc voilà, je préconise soutien avec des killstreaks de soutien, de vrai soutien, c'est-à-dire drone brouilleur et drone de reconnaissance. Pour les séries de morts, dopage, ça c'est peu importe, un peu comme vous voulez, bien que je pense que ce soit vraiment le seul utile. Donc on va commencer de suite le gameplay. Je tenais encore une fois à préciser, je suis vraiment débutant. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo que je réalise mon centième kill avec les fusils de précision. Donc même si mon gameplay est plutôt pas mal, sachez que c'est pas toujours comme ça et que du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce gameplay. Enfin bref, on commence de suite avec le moment clé numéro 1, bien connaître les spots de départ. Vous voyez que quand vous êtes un sniper, vous pouvez facilement avoir un ou deux kills dès le début de la partie. Et excusez-moi. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de connaître les spots de départ pour vraiment avoir l'avantage dès le début de la partie et pouvoir faire le premier kill assez facilement. Donc malheureusement, étant donné que je suis pas le mec le plus doué au monde, j'ai loupé mon premier spot. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était histoire de vous montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître et que quand vous saurez bien gérer les premiers spots, ça vous fera des kills très faciles. Ma première erreur, je suis pas attentif. Vous voyez qu'à gauche de mon écran là, vous voyez un ennemi qui se trouve donc à gauche de la petite camionnette. Je l'ai pas vu à temps et malheureusement au moment où je le remarque, c'est un peu trop tard et je me fais tuer. Donc vraiment dommage parce que regardez, il m'avait même pas vu lui non plus. Donc voilà, bon, une petite erreur de ma part, c'est vrai, mais bon, voilà, ça arrive et puis bon. Hein, restez attentif, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment pas se focaliser sur ce qu'il y a devant vous, essayez de regarder bien aux alentours. Donc là, je vais vous mettre un petit ralenti pour vous montrer qu'il faut savoir gérer aussi les courtes distances au snipe et que là justement j'ai été un petit peu pris de surprise et que j'ai réussi à faire un alors je sais pas trop ce que c'est hein, quickscope, dragscope, enfin bref, voilà, j'ai toujours les réflexes de jouer en tactique, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de m'accroupir dès que je tire et je pense que c'est des choses qui vont vous être très très utiles. Alors ça, si vous débutez avec le sniper, essayez pas vraiment de foncer dans le tas et de réaliser des choses comme ça. Je vous jure que ça viendra avec le temps. Moi, j'ai fait quelques parties avant de réussir celle-là et c'est comme ça que c'est venu. Moment clé numéro 3, se servir de son arme secondaire, très important. Vous voyez qu'ils sont trois dans la maison. Plutôt que d'y aller comme un bourrin et de tenter trois quickscopes de fou, eh ben, je prends mon arme secondaire. Comme ça me permet de jouer la sûreté et je peux me faire une triple feed assez facilement. Vous voyez, j'ai même pas utilisé tout mon chargeur. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose de facile. Et ça m'a permis de me faire 3 kills assez facilement et de débloquer donc mon drone. Bon là, malheureusement, je suis tombé et bon, je me suis fait tuer par derrière. C'est vraiment une erreur bête, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pas fait exprès. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer et on va voir de suite ma deuxième erreur. Oula, ça sent que c'est l'hiver, hein. On va de suite voir ma deuxième erreur sur ce gameplay, donc c'est ne vous enfermez pas. Effectivement, vu que je suis un petit peu débutant au sniper, quand je me retrouve à des très très courtes distances de tir, je sais que je vais pas faire le poids face à des mitraillettes ou autres. Et du coup là, vous voyez que je suis un petit peu gêné parce que j'ai envie de sortir, mais je vois que mes coéquipiers se font tuer. Je sais vraiment pas quoi faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment bête, quoi. Je me fais tuer bêtement. Quand vous jouez avec un sniper et que vous êtes débutant, essayez vraiment de garder de grandes distances de tir, enfin en tout cas des grandes distances entre vous et vos adversaires. Ça vous permettra d'être à votre avantage et du coup de moins vous mettre en danger que si vous êtes enfermé dans un bâtiment ou autre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de logique que vous comprenez tous, mais des fois quand on se balade sur la map, on se retrouve comme un con à être enfermé dans un bâtiment. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe lorsqu'on se déplace sur des maps. Bon là, on va voir un autre moment clé, c'est l'atout tireur d'élite. Vous allez voir que l'ennemi se trouve à travers la fumée et que grâce à tireur d'élite, je peux voir son nom apparaître et du coup, j'arrive à ajuster plus facilement que si son nom n'avait pas apparu donc sur ma visée, sur mon sniper.
Donc voilà, une chose plutôt pas mal. Si vous n'êtes pas au courant, je joue avec un casque, ce qui me permet d'entendre les ennemis arriver. Alors c'est vraiment quelque chose de très très utile que je recommande à pas mal d'entre vous. Bien que la plupart du temps on peut s'en passer si on a une télé et si on joue dans un environnement calme, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Vous allez voir que là il y a une belle séquence qui va suivre. Je vais donc louper mon premier tir, réussir à tuer celui-là. Là, je vais donner un coup de couteau, donc un petit peu chanceux quand même, parce que le gars m'avait pas vu. Et là, vous allez voir le moment clé numéro 5, avoir de la chance. Voilà, donc je réalise une double. Alors, on va revenir en arrière, on va regarder ça au ralenti. Je vous laisse regarder. Voilà, donc c'était vraiment aléatoire. C'est-à-dire que le gars était vraiment en bas en plus du balcon. Je me rends compte que maintenant que j'ai fait une double, donc je comprends pas trop. Et voilà, vraiment, avoir de la chance, c'est quelque chose de nécessaire, surtout quand vous êtes débutant. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider de faire des doubles comme ça. Alors personnellement, ça m'arrive jamais, hein. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai décidé de prendre ce gameplay. Mais bon, encore une fois, on va revenir sur une nouvelle erreur, l'erreur numéro 3, excusez-moi, qui est un petit peu la même que l'erreur numéro 1, c'est-à-dire rester toujours attentif. Vous voyez que le gars vient de passer devant moi et que j'en ai absolument rien à foutre. Pour moi, c'était un allié, étant donné que son nom n'est pas apparu en rouge et que j'étais vraiment pas en train de me dire tiens les ennemis sont à côté de moi. J'avais vraiment l'impression que les ennemis allaient être loin de moi et du coup avoir un ennemi juste à côté, eh ben ça me perturbait un peu. Vous voyez que là il y a marqué reconnecter la manette. C'est tout simplement parce que que je regardais ça en mode studio, hein, c'est pour ça. Donc là, vous voyez que je vais essayer de temporiser un petit peu et on va arriver à un nouveau moment clé. C'est tout simplement de prendre son temps. L'ennemi qui est en face de moi est de dos. Je vais regarder vite fait derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui serait en train d'arriver et de me tuer facilement dans le dos. Du coup, voilà, ça m'a permis de prendre mon temps, de bien temporiser. Je savais que l'ennemi qui allait être devant moi allait toujours rester de dos et qu'il n'allait pas se retourner. Du coup, ben, ça m'a permis tout simplement de pouvoir le tuer sans vraiment prendre trop de risques et de bien pouvoir regarder si jamais quelqu'un allait arriver derrière moi. Donc là, vous allez voir que cette partie du gameplay va être accélérée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de grosses erreurs ou alors de gros moments clés à vous parler. Disons que ça se répète un petit peu. Ça va être savoir gérer les courtes distances. Donc vous allez voir que je vais réaliser un quickscope. Et puis après, c'est à peu près du gameplay basique, on va dire. Mais on va rapidement arriver au dernier moment de la vidéo, qui va être en fait, donc en très peu de temps. Vous voyez que là, je réalise un beau quickscope. Donc vraiment quelque chose dont j'ai été assez fier. Et là, vous allez voir que mon casque va beaucoup me servir. J'ai entendu les ennemis arriver et j'arrive à prendre l'UMP de l'ennemi que je viens de tuer. Et je peux du coup facilement tuer les deux ennemis, excusez-moi, qui se présentent. Moment clé numéro 7, ne gâchez pas vos killstreaks. C'est bientôt la fin de la partie. Et si je fais un kill de plus, je vais débloquer de nouveau mon autre killstreak, ce qui serait bête étant donné que j'ai pas utilisé le précédent. Et je sais très bien que utiliser mon drone de reconnaissance va me donner beaucoup plus de points que si j'avais décidé de me balader un petit peu sur la map. Donc voilà, c'est vraiment dans l'optique de réaliser plus de points excusez-moi, que j'ai décidé d'utiliser mon killstreak. Donc on arrive à la fin de la partie, un score qui est de 19-7. Donc j'espère que cette nouvelle petite série vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton j'aime, ça m'aiderait vraiment à me développer et à développer ma chaîne. Merci à tous, à plus.